de rencontres et de concertations en vue de consolider davantage les acquis de ces travaux. La situation dans l'Est et le processus de Luanda, des questions abordées lors d'un échange jeudi entre le chef de l'État et l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo. Outre ces questions, Félix Tshisekedi et son hôte ont parlé de la coopération bilatérale et en particulier sur les projets d'investissement belge en République démocratique du Congo. Selon Roxane de Bulderling, la Belgique s'engage à soutenir un grand nombre de réformes en RDC. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud du Bangui où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC avec un accent sur le processus de Luanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale et un label en cible, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC considèrent cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, ENABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapportent bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. L'Assemblée nationale va dépêcher une délégation à Kampala, en Ouganda, pour des discussions avec les autorités congolaises sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le speaker de la Chambre basse du Parlement lors du débat sur la prorogation de l'état des sièges à l'Assemblée nationale, débat qui a eu lieu hier jeudi. Il était question de proroger une nouvelle fois l'état de siège dans les provinces des Lituri et du Nord Kivu. C'était une occasion pour Vital Kamerhe de faire savoir, voulais-je dire, l'indignation des députés nationaux face aux honneurs donnés au ministre des Affaires étrangères du Goma. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda
Et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les... Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimaï ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Le Sénat avait à son tour autorisé la prorogation de l'état des sièges pour une période de 15 jours. Ils ont également adopté les calendriers des matières pour la session ordinaire de septembre. Cette adoption est intervenue après que la conférence des présidents se soit réunie pour une première fois pour adopter l'avant-projet de ce calendrier. Parmi les matières retenues figure le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Ce texte, comme vous le savez, a déjà été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale. Les travaux de la session ordinaire de septembre. Les sénateurs connaissent désormais les matières qu'ils vont traiter pendant la session ordinaire de septembre. Ils ont adopté jeudi les calendriers de cette session. 4 matières figurent dans ce document. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, le projet de loi rectificatif du budget 2024 et le projet de loi des finances exercice 2025, ainsi qu'un projet de loi de ratification. Projet de loi des finances de l'exercice 2025. J'aimerais ici attirer l'attention des honorables sénateurs. Aucune matière retenue. Le calendrier reste cependant ouvert à toute autre matière. Qui s'abstiennent? La majorité est pour le calendrier des travaux. La Chambre haute du Parlement a aussi, lors de cette plénière, autorisé la 85e prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La surveillance des prix et la gestion des finances publiques pour garantir la stabilité économique à l'approche de la fin de l'année. La réunion du comité de conjoncture économique s'y est penchée à la primature pour évaluer la situation économique et définir les mesures clés. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, qui en a fait le compte-rendu, a souligné la stabilité des prix et la maîtrise du taux d'inflation. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques
en cette période cruciale de fin d'année. Enfin, étant donné que Son Excellence Madame la Première ministre a signé et les ministres concernés ont contresigné le décret relatif à la lutte contre la vie chère, pour faire simple, et qui consiste à obtenir la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Il a été décidé pour que ce décret produise les effets dans les meilleurs délais possibles, que le ministère de l'économie nationale, avec l'assistance de l'inspection générale des finances, où vous avez à mes côtés le chef des services, que l'on puisse donc procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d'impôt à valoir bien sûr sur les importations futures, ce qui permettra d'obtenir la baisse de ces prix dans les meilleurs délais possibles. L'Union pour la démocratie et le progrès social s'apprête à apporter sa contribution dans les débats annoncés sur la révision constitutionnelle. Au cours de la même réunion du parti présidentiel, son porte-parole annonce la tenue ce mardi 12 novembre de la journée de la base de l'UDPS. Simon Kalanga invite les militants à la matinée politique qui sera organisée à Kinshasa pour commémorer le retrait de la signature de Félix Tshisekedi exigée par la base du parti à la veille de la présidentielle de 2018 après la réunion des leaders de l'opposition à Genève. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, a tenu ce mardi 5 novembre 2024 une réunion extraordinaire en vue de passer en revue les préparatifs de la commémoration de la date historique du 12 novembre, dénommée Journée de la base du parti. Pour rappel, l'opinion se souviendra de cette journée de 12 novembre 2018, quand la base de l'UDPS Tshisekedi se souleva contre le complot ourdi à Genève par des forces hostiles au peuple congolais pour contrecarrer la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de décembre 2018. À cet effet, il est retenu qu'ici à Kinshasa, la célébration de cette journée aura lieu le mardi 12 novembre 2024 dans la fédération de la Funa, sur le terrain Bondo de la commune de Ngiringiri. Toutes les fédérations de Kinshasa, ainsi que toutes les combattantes et tous les combattants présents à Kinshasa, y sont conviés. Par ailleurs, l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi a, au cours de la réunion tenue ce jour, saisi l'occasion pour mettre en place une commission chargée de préparer, actualiser, enrichir et rassembler toutes les données nécessaires à la contribution de l'UDPS Tshisekedi aux travaux de la Commission sur la Constitution de la République annoncée pour l'année prochaine par le chef de l'État lors de son meeting à Kisangani. Le saviez-vous, l'électricité représente à ce jour seulement 3,7% de la consommation finale d'énergie de la République démocratique du Congo. Ce secteur qui devrait croître dans les prochaines années bénéficie de l'apport des constructeurs, producteurs et investisseurs étrangers. Dans ce sillage, on retrouve la firme Helicom qui a d'ailleurs inauguré ce vendredi son showroom dans la commune de la Gombe. C'est un reportage signé Israël Kapangala, Adonai Mafuala et Mandela Ndongala. Des produits électriques de qualité et diversifiés. Système domotique, inverseurs de source, des lampes LED ou encore des disjoncteurs. Les offres d'Helicom sont à la hauteur de la clientèle congolaise. Aujourd'hui aussi, nous avons inventé une nouvelle société sœur qui s'appelle EMC. EMC est dans l'installation électrique de tous ces produits-là, que ce soit pour les grands marchés, pour l'État ou aussi pour les particuliers. Nous représentons au moins 4 grandes marques avec qui nous avons Philips, on a signé avec eux, ABB,
Carrière et Vimar aussi. Nous travaillons aussi pour en avoir tant d'autres. On travaille aussi dans le solaire, Huawei. Ça aussi c'est très bon et on peut aussi avoir des grands marchés avec ça. Pour inaugurer son showroom, Helicom, fournisseur américain d'électricité, a invité la mine. Selon elle, cette inauguration marque surtout un bond pour la croissance économique de la RDC et le partenariat avec les États-Unis d'Amérique. On est ici pour promouvoir la croissance économique parce que la croissance économique va donner de bons emplois, il va fournir le pays les outils nécessaires pour se développer. Et nous pensons que le secteur privé a un rôle primordial à jouer dans cette croissance économique. Donc, grandement joie d'être ici avec une société américaine qui vend des produits américains, la technologie américaine, les outils américains, qui sont tous nécessaires pour ce grand chantier qui est le pays, avec beaucoup de besoins et beaucoup d'opportunités. Depuis 2005, Helicom propose des solutions de qualité dignes d'une grande firme à renommée internationale. Situé sur l'avenue Kabasele ex-Flambeau, le nouveau showroom d'Helicom constitue ainsi une vitrine précieuse pour cette entreprise qui fournit des solutions électriques, mécaniques, intelligentes et d'éclairage. Adama Dieng, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et autres atrocités de masse, est arrivé ce vendredi à Goma, dans le Nord Kivu. Ce diplomate africain affirme qu'il est urgent que la paix revienne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il a dit après avoir rencontré les représentants des déplacés au camp des déplacés des Rouzaïo 2. Il a également rencontré les membres du comité provincial de sécurité avec en tête le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwani. Il est 11h45 ce vendredi. L'avion onusien duquel s'est trouvé à Damadian, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et autres atrocités des masses, atterrit à l'aéroport international de Goma. Accueilli au pied d'avion par les gouverneurs militaires, le général-major Peter Chirimwani, ces diplomates de l'Union africaine, fait cap vers le gouvernorat des provinces, où il a échangé avec les membres du comité provincial de sécurité, avec en tête l'autorité provinciale sur la situation sécuritaire en province. Vous le savez mieux que moi, les atrocités criminelles ne naissent pas d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi nous devons tout faire encourager le processus Rwanda pour que la paix s'instaure dans cette partie de l'Afrique afin que les populations puissent retourner à une vie normale. Et des efforts sont faits en ce moment dans ce sens. Vous avez été vous-même témoin de la réunion qui s'est déroulée il y a quelques jours ici à Goma et à l'issue duquel les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sont à nouveau engagés à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix, pour que cesse justement la commission de tels crimes, des crimes qui sont extrêmement graves. Peu après, Adama s'est rendu au camp de déplacés de Rouzaïo 2, où il s'est entretenu avec les représentants des personnes déplacées. Sur place, il leur a promis d'être leur porte-voix auprès de l'Union africaine pour que la paix revienne dans cette partie orientale de la RDC pour de vrai. Moi, je suis ici en ma qualité d'envoyé spécial. Je n'avais pas choisi pour venir vivre dans ce lieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que vous puissiez retourner plus rapidement. Et moi, je me fais votre porte-parole. Après Goma, il a envoyé pour la prévention du génocide et autres atrocités de masse, se rendra au Rwanda ce samedi, rencontrer les autorités du pays des Mille Collines pour la problématique de la guerre dans la partie orientale de la RDC. Addis Abeba, capitale éthiopienne, a servi de cadre d'une conférence organisée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en cycle.
Le représentant de la République démocratique du Congo, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a profité de cette tribune pour présenter les potentiels de la République démocratique du Congo dans le secteur agricole. Un rendez-vous non de moindre dans la capitale éthiopienne. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en collaboration avec le gouvernement éthiopien, avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a donné rendez-vous à Addis Abeba à plusieurs personnalités pour cette rencontre autour du secteur agricole. Une aubaine pour le représentant de la RDC, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, pour porter haut la voix de la RDC dans le secteur agricole mondial. L'agriculture est un secteur clé du développement de la RDC. Nous avons la volonté de changer des choses dans l'agriculture. Dans le passé, notre agriculture était très compétitive et était capable de nourrir sa population et aussi d'exporter d'autres cultures. En ce moment, avec la volonté que nous avons pour le moment, nous pensons continuer dans ce chemin et à atteindre les objectifs au rendez-vous de 2030. Une volonté qui s'est matérialisée sur terrain avec l'octroi aux coopératives des tracteurs, intrants, matériel aratoire et semences par le ministère de l'Agriculture. Nous demandons à ce que aussi il y a la volonté pour faire des réalisations, mais c'est possible de vivre dans un monde sans fin lorsqu'il n'y a pas de guerre. La guerre parfois est en train de diminuer la volonté et les actions que nous sommes en train de faire. La guerre crée aussi une fin artificielle. C'est pourquoi lorsque nous manquons la paix dans la région, nous diminuons les efforts et la volonté à ce que nous puissions prospérer et remettre notre population au travail afin que l'agriculture puisse être prospérée. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. Le Premier ministre éthiopien, le député de l'ONU, le président de la République sierra-léonaise, le chef de l'exécutif guinéen, pour ne citer que cela. Ce journal est complètement fini. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.